Bonjour à tous, merci d'être sur Naissance et de visionner mes vidéos, de vous être abonnés. Bienvenue aux nouveaux aussi et merci pour tous vos commentaires adorables. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour la canalisation de la polarité masculine et de la polarité féminine dans un lien d'âme. Bon, ça peut aussi vous parler si vous êtes bien sûr dans une histoire d'amour. Donc je vais tout de suite faire la météo énergétique, déjà pour savoir où ça en est, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a comme énergie en ce moment. Donc j'espère j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous passez du bon temps. Voilà, parce qu'il fait très beau, très chaud. Faut bien s'hydrater. Alors, je suis sur mon banc habituel. Donc, il y a encore une forme de silence, c'est ce que je vois. Je suis sur mon banc, donc dehors, parce que voilà, c'est le matin et il fait bon, donc j'en profite. Donc, je vois, là, on me dit qu'il y a une forme encore de silence. Pour certaines personnes, ça va parler, hein. Il y a des messages pour plusieurs personnes. Je pense, il y a du silence parce que quelqu'un n'a pas encore trouvé la clé pour revenir vers la personne de son cœur. Voilà, il y a une personne qui n'a pas encore trouvé la clé. Voilà ce que ça me dit. Et en dos de deck, on me dit que là, il y a une sortie des illusions. Il n'y a plus d'illusions maintenant sur ce lien-là. Voilà ce qu'on est en train de me dire, que c'est en train de sortir. Très bien. Bon, allez, c'est parti. Je vais faire ma canalisation. Je vais prendre donc le tarot et je vais vous dire les choses. Donc, pour commencer, nous allons voir comment la polarité masculine, hein, donc ça peut être, donc c'est celui, pour moi, la polarité masculine, c'est celui qui a fui le lien. Maintenant, vous pouvez très bien être un homme ou une femme, hein, bien sûr. Ça peut être un homme ou une femme, hein, celui qui a fui le lien. Votre histoire. Celui qui n'est pas dans l'histoire. Qui n'est pas là au présent. Alors, je sors les cartes et je vous en parle. Alors, comment cette personne est dans le présent? Oh, bah, dis donc, ça sort vraiment très fort. Ok, bon, il y a des cartes à l'envers, mais ça n'a pas d'importance pour moi. Au contraire. D'accord. Bon, là, on voit une personne qui n'est pas très rapide. Hein. Il est en train d'équilibrer sa vie au niveau des finances parce qu'apparemment il y a eu des choses à régler au niveau financier. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas très rapide à régler. Ça prend du temps en fait pour régler ce genre de situation. Je vois aussi que c'est quelqu'un qui a quand même, qui est en mouvement maintenant, qui a arrêté de procrastiner et d'attendre que les choses se passent dans sa vie. Il est parti un peu comme un voleur hein, de situations qui ne lui convenaient plus dans sa vie et il n'est plus dans la tempérance et dans la oui, c'est ça. Il n'est plus vraiment dans la tempérance et dans la tolérance par rapport aux personnes de son entourage. Il est quand même pas très zen en ce moment, hein, on voit bien. C'est quelqu'un qui a lâché prise quand même pas mal hein, maintenant sur des situations. C'est pour ça qu'on voit cette carte donc de partir, quitter une situation. On voit quand même c'est pour un lâcher prise en fait.
c'est pour un lâcher-prise, mais là, en ce moment, il est quand même en action, même si ça ne va pas assez vite qu'il le voudrait. On voit aussi qu'il a compris qu'il devait régler des choses dans sa vie pour retrouver le bonheur. Et il est sorti maintenant de cette prison mentale, il est sorti de cette souffrance psychologique, de cette douleur qu'il ressentait, qu'il ressassait, parce qu'il ressassait beaucoup, et il en est sorti. Et il en est sorti grâce à quelqu'un qui l'aide dans son entourage. Alors ça peut être vous aussi qui l'aidez, mais sans, je veux dire, peut-être c'est des choses qu'il a vues sur les réseaux sociaux ou que vous lui avez dites dans le passé. Il se rappelle de choses. En tout cas, quelqu'un qui était campé sur des positions, qui avait des idées, qui avait mis des actions dans sa vie. Quelqu'un aussi, comme je vous dis, qui peut être dans son entourage et qui lui donne des bons conseils pour faire avancer sa situation. Voilà. Donc c'est une personne quand même qui a arrêté de procrastiner. Hein. Voilà, qui a envie de faire avancer les choses. Quelqu'un aussi qui peut se ressourcer, hein, qui demande beaucoup de ressourcement, qui reste quand même, qui a gardé des bons liens d'amitié, qui a le chakra sacré, qui est réveillé, hein, donc le plaisir de la vie, qui a envie de rapprochement physique. D'accord, c'est quelqu'un quand même, ça le travaille beaucoup, hein, ça chauffe beaucoup. Je vois aussi une personne qui quand même est chagrinée, une voiture qui passe. Une personne quand même qui a des remontées en ce moment de souvenirs qui le plonge quand même dans une nostalgie. Voilà. Et je vois que oui, il a dû vraiment régler pas mal de... Il avait le choix, il a mis de côté les sentiments, il a mis de côté les amusements, il a mis de côté de se rééquilibrer, sa santé, ses sorties. Par moments, il savait que la roue tournait, mais il savait plus dans quel sens. Il était un peu perdu. Et du coup, ça l'a mis en conflit, mais en conflit avec des personnes de son entourage, mais aussi en conflit intérieur. Ça l'a mis vraiment en conflit. Hein. Je vois aussi que le bonheur pour lui en ce moment, il retrouve de la chaleur, il retrouve une certaine paix intérieure grâce à la spiritualité. Donc c'est quelqu'un qui retrouve quand même de bonnes intuitions, qui commence à se connecter à la spiritualité, hein, la polarité masculine. Donc est en train de se reconnecter. Oui, voilà. Il y voit de plus en plus clair. Hein. Donc, il a eu des conscientisations il n'y a pas longtemps par rapport à cette nuit noire de l'âme, hein, par rapport à ses pensées limitantes, à le fait qu'il n'ait pas fait de bons choix dans sa vie, hein, mais il a fait les choix qu'il avait à faire. Mais ça l'a plongé quand même dans la nuit noire de l'âme, ça l'a plongé dans la dépression et dans la tristesse. Eh bien, il y a de la clarté maintenant là-dessus. Donc sur cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, dis donc, j'ai 2 cartes. Oui, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être encore en triangulaire, ou il existe une triangulaire. Alors, une triangulaire, ça peut être aussi des tierces, hein, d'accord, dans sa vie, hein. Il peut être encore là-dedans, mais par contre, maintenant, il récupère quand même beaucoup de sagesse maintenant. Il prend beaucoup de recul par rapport à cette situation. Voilà, bon, c'est ce que ça veut me dire. Ou alors, il écoute la sagesse de cette personne qui l'a aidé ou qui l'a aidé dans le passé, qui lui a donné des bons tuyaux, des bons conseils. Il se remémore et il les met en application dans sa vie. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Bon, très bien. Je vais continuer. Hop, je récupère mes cartes. Alors, je vais voir donc comment il vous voit, comment il vous perçoit là. Ok.
Bon, là, on voit qu'il vous perçoit comme quelqu'un qui... il est tenté par vous, en fait. Il sent une forte attraction. Il sent une forte attraction avec vous. Oui. Et il a envie d'ouvrir les portes du paradis. En tout cas, c'est assez positif. Hein. Même si c'est le diable sur la carte, c'est quand même assez positif. Parce que là, oui, on sent quand même que on l'a vu tout à l'heure, le chakra sacré est activé et on sent une forte attraction. Il vous voit aussi comme quelqu'un qui avait des peurs, hein, qui avait des peurs et qui cherchait la lumière, qui était aussi dans des zones d'ombre, hein, quelqu'un de mystérieux. Hein. Il vous perçoit comme quelqu'un de mystérieux, ouais, c'est ça. Et aussi quelqu'un de zen, mais qui renaît de ses cendres, mais qui est seul, qui est dans la solitude et qui est quand même triste. Il vous a laissé comme ça. Il vous perçoit comme ça. D'accord? Alors, je veux voir ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'il a prévu pour vous deux? Un rééquilibrage déjà hein, de la relation. Un rééquilibrage du yin et du yang. Quand même une élévation. Il est curieux quand même, il a envie d'ouvrir cette porte, enfin voilà, cet obstacle qui vous sépare. Et il est curieux, mais il est encore un peu peureux. Hein. Enfin, il a peur quand même. Et on voit que il a peur, ouais. Il ne sait pas quelle décision prendre. On voit bien qu'il y a plusieurs mains. Il ne sait pas s'il va appuyer sur stop, sur marche. On voit quelqu'un qui est résigné de ce silence ou qui est résigné de cette absence, de cet éloignement. Voilà, on voit plutôt une personne comme ça. Je vais en prendre une autre sur cette carte. Oui, c'est ça. Ouais, il sait que vous êtes un cadeau pour lui quand même. Maintenant, il a compris, il a eu il a eu des clarifications, mais il est quand même dans la tristesse. Il est dans la tristesse de ne pas avoir tous ses cadeaux à ses pieds et de ne pas vous avoir dans sa vie, hein, tout simplement. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. Très bien. Alors maintenant, je veux voir comment vous travaillez, qu'est-ce qu'il travaille pour la relation. Et après, je vais prendre des messages de sa part. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de travailler pour être dans la relation? Qu'est-ce qu'il est en train de travailler? Compensation, ouais, c'est ça. Donc, en ce moment, bah, il prend sur lui, il se fait du bien, il se fait plaisir, il lâche prise hein, quand même. Le choix, d'accord. Il doit faire des choix de vie. C'est ça qu'il est en train de travailler, c'est de faire les bons choix. C'est à l'envers, ok. Les blessures. Alors là, on peut dire que ça a attaqué dur. Hein. Ça veut dire que là, les blessures ont commencé vraiment à être travaillées. Il y a eu des blessures et il est en train de sortir quand même de cette forme de culpabilité, d'humiliation, de trahison. Voilà, là, il a fait le tour. Hein. D'accord ? Oui, compensation, joie. Donc voilà, là, il est là-dedans. Donc c'est ce qu'il est en train de travailler. Il travaille ça. Il travaille la joie de vivre, en fait. L'union sacrée, voilà. Donc on le remet dans l'union. Son âme le remet, la source, l'univers, est en train de le remettre dans cette union sacrée. D'accord, je vais sortir une dernière carte. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous travaillez dans cette relation? Ah, eh bien voilà, il n'y a plus de fuite. Donc là, il n'a plus envie de fuir, tout simplement. Là, il n'y a plus de fuite de sa part. Là, il se remet dans l'union sacrée. Il est dans la compensation, il sait qu'il a un choix à faire. Et il est en train de régler les derniers résidus de blessures. Voilà, là, il a compris. Je pense qu'il y a eu quand même une conscientisation de fait. Hein. On l'a vu tout à l'heure.
Très bien, je vais prendre des messages de votre autre. Donc, alors, des messages pour vous. Donc, cette polarité. Donc là, pour l'instant, il ne se projette pas trop, hein, parce qu'on a vu que, bon, il était dans la compensation plutôt, hein, sur lui-même. Il continue à régler ses histoires d'argent. Mais il a compris que c'est pas l'argent qui... Voilà, c'est ça. Il a compris aussi que l'argent, il ne se projette plus trop parce qu'il a compris que c'est pas le matériel et l'argent qui va faire son bonheur. Hein. C'est plutôt des rapprochements physiques avec la personne de son cœur. C'est plutôt de serrer la personne de son cœur dans ses bras. Il a plutôt envie, là, d'amour, en fait. Hein. Donc, là, on voit que il n'est pas encore trop dans l'ouverture, hein, mais on l'a vu. Hein. Il n'est pas encore bien dans l'ouverture. Il ne prend plus cet éloignement comme une fatalité. Et le contrat, alors, soit il a signé un contrat, voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, maintenant, il n'est plus dans la signature parce qu'il a compris que ce lien, c'est un lien, enfin, il est fort. Enfin, c'est l'attraction, vraiment, ça l'attire vraiment beaucoup en ce moment. Voilà. Donc ce contrat d'âme, il ne se pose même plus la question, en fait. Il ne se pose même plus la question à l'heure actuelle. Très bien. Alors, je veux aller voir s'il y a des messages envers vous. Je vais reprendre la triade. Alors, ses envies et comment ça va évoluer. Alors, ses envies d'abord. On m'a dit de les lire à l'endroit. Ok, je vais les lire à l'endroit. Ok. L'âme. Erreur et choix. Ok, vous voyez, le choix ressort. Hein. Donc, il sait qu'il a un choix à faire pour sortir de l'erreur de sa vie. Hein. D'accord? Pour sortir de l'erreur. Son âme le pousse. Il est poussé en ce moment à vraiment retraduire ce qui se passe dans la spiritualité et dans son âme. Envers la femme. D'accord? Pour sortir de l'erreur envers vous. Une forme de richesse et d'abondance, il le sait. Sortir de la lumière de l'âme. Pour cela, il est rappelé à l'ordre pour se transformer et faire évoluer et sortir de cette spirale infernale. Et il est en train de se séparer de choses qui l'encombrent dans sa vie. Et là, il s'est mis vraiment, il a compris que il n'avait pas pris le bon chemin. Il y a des choses qui l'ont entravé, hein. Pas les bons choix non plus. Bien sûr, ça prend du temps parce qu'il a des signes. Il recherche la paix, hein, en ce moment. C'est vraiment une nécessité, hein, bien pour l'homme que l'on parle, en amour. Donc, dans une forme de sagesse. Il se sent quand même un peu coupable. Il a encore une forme de culpabilité en lui. Il est isolé, hein, en ce moment. Il sort pas beaucoup. Hein. Il reste quand même dans son intériorité parce qu'il sent la mort de quelque chose. Il sent le commencement. Attendez, je reviens parce qu'il y a une voiture qui démarre. Calme est revenu, donc je continue. Oui, donc je disais, isolement, il est quand même assez isolé en ce moment et c'est parce que il sait il y a une fin de cycle, ça y est, hein, il est dedans et il doit présenter les choses sous un autre angle sur des meilleures bases en tout cas, effacer le passé, oublier ce qui s'est passé pour pouvoir repartir sur de meilleures bases, dans un meilleur équilibre. En tout cas, il y pense beaucoup, il médite beaucoup là-dessus. Il se repose aussi parce qu'il a été bien malmené, hein, beaucoup dans les émotions. Et du coup, retrouver aussi une belle énergie, il la sent. Coupé avec tout ce qui ne lui convient pas dans sa vie et qui l'entrave dans ses projets. Il peut y avoir évidemment des messages qu'il a relus ou il peut vous envoyer, il peut vous le dire hein, lors d'un message ou d'une conversation téléphonique. Il recherche
vraiment à comprendre hein, ce qui a pu se passer, son passé, mais aussi ses racines familiales. Il travaille aussi sur son schéma familial. Ce lien d'âme, il le sent, il le ressent quand même. Il demande pardon et il veut que les choses soient justes et équilibrées. Voilà, très bien. Le choix avec beaucoup de signes sur sa route, quelque chose qui est scellé. Il a pu avoir des doutes, c'est pour ça qu'il était dans le désert et qu'il ne parlait pas, mais il est en train de retrouver la lumière grâce aux prières qu'il a fait, à ce qu'il a cru. Il sait qu'il est protégé, mais il s'est mis aussi en protection pour pouvoir renaître, s'élever, faire ce voyage pour sortir du mensonge, aller vers la fusion, sortir d'un sacrifice dans lequel il était plongé, qui lui a amené beaucoup de foudre et d'épreuves. Ce lien, il est écrit. Et ça a pu le plonger quand même dans une forme de malheur, parce qu'il s'est dit, ben voilà, moi je suis loin, je ne suis pas à côté. Pour certains, hein, vous êtes à distance géographique. Pour certains, pour d'autres, vous avez chacun vos vies. Pour d'autres, vous avez chacun... vous avez un conjoint ou une conjointe, quelqu'un dans votre vie, voilà, et ça vous met dans les épreuves, tout ça, pour un retour. Il veut une réussite, hein. Donc il est tenté, il y a de l'attraction, il y a tous les signes, on le pousse en tout cas à s'élever, à ouvrir son troisième œil, aller vers cette porte et cette issue, parce que c'est la clé. Sortir du silence et des illusions pour retrouver ce lien d'éternité. Voilà, donc j'espère que c'est des messages qui vous auront parlé. Voilà. Donc, les actions qu'il va mettre en place pour finir. Qu'est-ce qu'il va mettre en place? La polarité. Hein. Masculine en lien d'âme. Ah, bah voilà. C'est ça, tout à l'heure, la projection était à l'envers. Ben oui, il doit se projeter, en fait. C'est ça. Retrouver l'envie de se projeter à nouveau dans cette histoire. D'accord? Travailler sur l'équilibre de l'histoire, entre ses pensées, ses envies aussi, entre ce que son âme lui dit et son cœur lui dit, et pouvoir réajuster tout ça. Mais il peut être aidé, hein. Il peut être aidé par la source, hein. On peut le ramener vraiment dans ce lien, en fait. C'est ce qui est en train de se passer. Il peut aussi, dans la matière, régler des affaires qui lui appartiennent, des affaires d'ordre privé, d'ordre matériel. En tout cas, il aimerait bien discuter. Il aimerait bien prendre la parole. Ouais, c'est l'action qu'il veut mettre en place. Hein. D'accord? Un cadeau, ouais. Il veut vous faire ce cadeau-là. Il veut se faire ce cadeau-là pour sortir de l'enfermement. Retrouver la joie. Voilà. Pour lui, ça serait la joie, ça sera un cadeau. En miroir magnétique, hein, donc avec vous. La sexualité, ben oui, hein, il est en miroir avec vous, donc vous devez sentir vous aussi des montées de Kundalini, lui aussi, hein, c'est ça le travail. Hein. Mais il ne va pas faire n'importe quoi maintenant, il ne va pas prendre des plaisirs éphémères. Il a compris que la séduction, c'était trop superficiel. Maintenant, c'est avec vous, quoi. Voilà. Il sait que ça le rend jaloux. Hein. Il y a des choses quand même. Il se demande quand même ce que vous faites. Ça peut le mettre dans une forme de jalousie. C'est vrai qu'il s'en protège de ça. Hein. Il a peur de retomber encore dans cette jalousie. Et oui, le boomerang, tout ce qu'il a semé, il le récupère. Et ce qu'il aimerait, c'est une réconciliation. Hein. Une réconciliation. Oui, il y a eu des trahisons, il s'est senti trahi, lui aussi il s'est senti dans une forme de trahison. Et c'est pour ça que les actions, le boomerang, arrêter la séparation, hein. Arrêter la fatalité en fait. Hein. Est-ce que j'ai d'autres messages sur ce qu'il a envie d'entreprendre? Oui, étranger,
Alors, sur l'étranger. Ouais, il est en plein travail sur cette distance entre vous. Hein. Il est en plein travail là-dessus. On le fait travailler aussi. Peut-être le travail aussi qui... Il est peut-être en train de travailler dur justement pour éviter cette distance, donc pour faire des rapprochements. Hein. Ouais. Oui, il y a des décisions à prendre, hein. Des choix, on l'a vu déjà. Donc, vous voyez, toutes mes cartes, je vais m'arrêter là parce que toutes les cartes, en tout cas, il en rêve. Toutes mes cartes se regroupent hein, aujourd'hui. Tous mes tirages se regroupent. En tout cas, il est en rêve. Voilà. Voilà pour aujourd'hui ce que je peux dire. Ah, aussi, si, on me dit de faire un petit tour quand même sur les tierces. Ah oui. Donc, je veux voir par rapport aux tierces personnes. Vous savez, j'aime pas trop ce mot, mais toutes les personnes de son entourage, juste pour finir mon tirage. Après, je prendrai une carte du voyageur sacré. Alors, par rapport aux personnes de son entourage, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il est en train de couper. Carrément. Il est en train de récupérer vraiment sa vie, hein, en fait. Ne plus se laisser embarquer. Il a levé les voiles sur des zones d'ombre. Ouais, ça bouillait vraiment intérieurement. Hein. Il y a des choses qu'il a appris. Il a porté des masques longtemps. Il a compris qu'il était aussi dans la superficialité ou que les gens autour de lui étaient superficiels. Et regardez maintenant. Eh bien, il n'est plus en train d'être... Il n'a plus envie d'accepter des sollicitations de sortie avec des personnes qui ne lui conviennent pas. Voilà, il les regarde d'une façon, bah non, moi je suis bien tout seul, donc je ne vais pas me mélanger avec des personnes qui ne me conviennent plus. Là, ouais, voilà ce que ça veut me dire aussi. Ouais, il a porté des masques avec son entourage. Et il revient vers plus d'authenticité en fait. Il revient vraiment, voilà, avec son moi profond. Son moi profond, bah, il bouillonne, hein, il est comment dire, il retrouve vraiment de la chaleur, il retrouve de la passion, il y a de la passion, voilà, là c'est... Je vais prendre un message du voyageur sacré. Oh, bah dis donc, je vais prendre celle-ci, les pays lointains. Donc on lui dit, voilà, les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Voilà, c'est ça. On le prépare vraiment à changer d'horizon, à changer d'endroit, à vraiment faire une ouverture, à aller ailleurs en fait. Hein. Donc je vais vous lire quand même si j'ai plus de pays lointains. Voilà. On vous dit, cessez d'être trop prudent. Voilà, c'est ça. Du changement dans votre vie, un voyage se prépare. Donc, il y a un changement intérieur aussi hein, qui transforme sa destinée. En ce moment, la chance est de son côté. Il est protégé et en sécurité. Donc, c'est un pèlerin de l'âme. Hein. Donc, son sac à dos imaginaire doit constamment être prêt parce qu'il y a des expériences inattendues qui l'attendent. Soyez prêts à tout. La joie du voyage, c'est d'aborder le quotidien chaque fois avec un regard nouveau. Rien ne doit être tenu pour acquis. Je pense que qu'il a compris. Et il est en train de faire une rupture avec ses vieilles habitudes, la routine et le train-train quotidien. Il est en train de couper avec ses habitudes. Voilà. Bon, très bien. C'est ce qu'on lui dit de faire en tout cas. Et je pense qu'il est en plein chemin pour faire ça. Pour vraiment couper avec tout ce qui le mettait dans une zone de confort, mais son cocon en fait. Et là, il est en train de s'ouvrir et il est en train de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre fidélité, votre présence. Je vous dis à très vite pour la canalisation de vous-même, hein, polarité féminine, même si vous êtes des hommes qui me regardez. Ceux qui ont eu conscience d'un lien spécial avec leur autre, je reviens très vite vers vous. Et j'ai aussi la troisième et dernière vidéo, parce que je reprendrai peut-être plus tard la série de dédicaces, hein, de messages de votre autre. Donc j'ai une troisième partie et la dernière pour les retardataires. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis plein de bonnes choses. Profitez et à très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao.